monde, voilà, nous sommes dans la deuxième vidéo consacrée aux synchronicités. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce concept, en sachant que ce que nous avons déjà dit dans la vidéo précédente, c'est qu'au contraire des coïncidences, les synchronicités ont un sens. C'est toujours un phénomène absolument impossible qui se passe subitement et qui a un sens pour celui à qui ça arrive. Et je vous disais aussi dans la vidéo précédente que le même phénomène qui survient pour d'autres personnes en même temps et pour lesquelles ça n'a pas de sens, c'est donc une coïncidence. Donc admettons qu'il y ait 10 personnes qui assistent à un phénomène incroyable. Pour l'une, ce sera la révélation, et pour les autres, ils vont se dire « Waouh, c'est incroyable, mais ça ne veut rien dire. » Voilà. Donc c'est la différence, hein, c'est important de bien comprendre. Et donc la synchronicité, elle apporte un message. Donc là, je vous raconte l'histoire comme en fait Carl Gustav Jung l'a développé, l'a compris d'abord, l'a discuté beaucoup avec son ami Wolfgang Pauli, et puis finalement l'a développé pour en parler 30 ans plus tard. Pendant ces années-là, il a fait régulièrement des découvertes de synchronicité, et notamment une pendant une consultation avec l'une de ses patientes qui n'avançait plus dans la thérapie. Donc, il travaillait par l'analyse des rêves, et la patiente était en train de lui raconter qu'elle avait rêvé d'un scarabée doré. Et Carl Gustav Jung, qui était un homme extrêmement instruit et qui s'intéressait beaucoup aux mythologies, notamment égyptiennes, a su instantanément qu'il y avait un sens parce que le scarabée, pour l'Égypte, illustrait en fait la mort avec la renaissance. Et donc il a compris que quelque chose était en train de se terminer pour cette patiente et que quelque chose de nouveau était en train de se préparer. Et donc c'est un sens qu'il a compris dès que la patiente lui racontait son rêve. Mais la synchronicité incroyable, c'est qu'au moment où elle a parlé de la synchronicité, il y a eu un petit coup contre la vitre, et ils ont été interpellés les deux, donc il est allé voir ce que c'était, et c'était effectivement un scarabée doré. Donc en fait, il y a eu une espèce de matérialisation de ce rêve, juste au moment où elle le racontait, avec un truc impossible. C'est impossible parce que vous imaginez tous les milliers de kilomètres entre l'Égypte et Zurich, où ça se passait en Suisse, et puis il n'y a pas de scarabée dans cette zone-là, et juste à la seconde, alors que ça aurait pu arriver à n'importe quel autre moment de la journée ou même des semaines après, hein, je veux dire, c'était le moment, le lieu, et à la seconde, au moment où elle a évoqué son rêve, il y a eu effectivement le scarabée qui est arrivé. Et ce phénomène de simultanéité, avec en même temps le sens que ça prenait, permettait de savoir que c'était une synchronicité. Et pour moi qui vis maintenant régulièrement des synchronicités, je peux vous dire que c'est toujours comme ça. C'est complètement fou, c'est tout à fait, totalement impossible, et pourtant ça se produit quand même juste maintenant avec le sens que ça donne. Donc au moment où le scarabée a heurté la fenêtre, le médecin est allé le chercher, puis il l'a amené comme ça à la patiente, il a dit « Voilà, votre scarabée, voilà ». Et donc c'est en fait le début. C'est un peu, le scarabée image en fait ce que c'est qu'une synchronicité. Quand on veut parler d'une synchronicité, si on veut prendre une image, on prend le scarabée doré à cause de cette histoire. Et donc, il a développé son concept pendant plusieurs années, puis dans les années 50-60, il a commencé à en parler, et on en parle beaucoup plus maintenant avec le développement personnel et spirituel à partir des années 80, 90, etc. Ce qui fait que probablement beaucoup d'entre vous ont entendu parler de synchronicité, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
Et puis maintenant, il y a des scientifiques qui nous disent qu'on pourrait en fait fabriquer des synchronicités nous-mêmes. Alors là, c'est complètement hallucinant. Et c'est Philippe Guimond, qui est physicien, qui dit ça. C'est aussi Romuald Le Terrier, qui est un anthropologue qui s'est intéressé au chamanisme, qui, chaque an, ont créé des ateliers avec des groupes de personnes pour vérifier qu'on peut effectivement créer des synchronicités soi-même. C'est complètement révolutionnaire. Et là, on arrive dans l'histoire que j'ai envie de vous raconter, qui était une véritable synchronicité. Moi j'étais malade, hein, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais vraiment très très malade. J'avais essayé toutes les choses qu'on peut trouver dans la médecine traditionnelle, puisque je suis quand même médecin et je connais, j'ai tout essayé, vraiment j'ai tout essayé. Il n'y a jamais rien qui m'a guéri, et puis j'ai essayé aussi tout ce qui n'était pas du tout conventionnel, ça n'a pas marché du tout. Et j'étais donc allaitée pendant des années, il n'y avait plus aucun espoir. Donc à un certain moment, je tombe sur le livre écrit par Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, qui est un journaliste scientifique, qui parle effectivement de cette histoire de synchronicité et du fait qu'on pourrait en fait les créer soi-même, et même que ça pourrait nous soigner. Alors là, vous voyez, moi qui étais malade, comme c'est pas imaginable, je me suis dit, mais c'est peut-être ça, alors la piste. Et donc j'ai lu le livre qu'ils ont écrit qui s'appelle Se souvenir du futur. Et là, effectivement, ils étaient en train de décrire ce que c'était que toutes ces synchronicités et comment on pouvait les fabriquer soi-même. Je découvrais un monde absolument fabuleux. Et c'est vrai que pendant une année ou deux, j'ai vraiment appliqué tout ce que j'étais en train de lire. J'étais en train de me guérir vraiment. Ce qui fait que j'ai décidé d'écrire un livre, parce que j'ai pris des notes régulièrement. Et je me suis dit, il faut que ça serve à d'autres personnes, parce que là, je suis juste en train de découvrir un monde incroyable, et il faut au moins que ça serve à d'autres personnes. Donc voilà, j'ai pris des notes. À un certain moment, je me suis dit, maintenant, je vais écrire ce livre. Et juste avant de l'écrire, pour être sûre d'être cohérente et de ne pas tenir des faux propos théoriques notamment, j'ai resurfé sur internet, j'ai revérifié 2-3 choses, notamment sur le phénomène de ce qu'on appelle la rétrocausalité, dont je vous parlerai plus tard parce que ce n'est pas le moment actuellement, mais je vous en parlerai. En faisant ce surf, je suis retombée sur une interview de Romuald Le Terrier et de Jocelyn Morisson, qui racontait qu'au moment où ils ont décidé d'écrire leur livre, donc en fait c'était un certain jour, un certain moment, c'était un peu synchrone. En tout cas, au même moment, ils étaient à 900 km l'un de l'autre, qu'en même moment, ils ont été visités par un scarabée. Donc là, c'était un peu énorme, parce que c'était carrément le symbole de la synchronicité, et le livre était justement sur la synchronicité. Donc là, c'est inimaginable, et donc c'est juste impossible, encore une fois, qu'à 900 km, les deux aient en même temps la visite d'un scarabée sur ce sujet-là. Donc suffisamment étonnant et impossible pour qu'on sache que c'est pas juste le hasard. Donc là, je relis ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça, j'avais oublié. Et ce jour-là, alors que j'étais en train d'écrire mon nouveau livre sur la synchronicité, j'ai eu quelque chose qui s'est pris dans mes cheveux, et j'ai cru que c'était une guêpe. Donc j'ai fait un peu comme ça, j'avais peur de me blesser, et là est tombé un scarabée. Et là, je dois dire que je suis restée complètement ahurie, parce que j'étais aussi en train d'écrire un livre sur la synchronicité, et le scarabée était là au rendez-vous. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que là, le sens, pour moi, il a été incroyable, parce que c'était tellement cohérent, c'était tellement à propos, c'était tellement impossible, que j'ai réécrit à Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, j'ai dit, mais il vient de se passer ça. Et là, Romuald Le Terrier m'a répondu jour pour jour, 3 ans après la visite chez nous du scarabée. Jour pour jour, 3 ans.
et jour pour jour le dimanche de Pentecôte, les 2 fois. Alors, vous voyez, là, je dois dire que c'est une des plus incroyables synchronicités que j'ai vécues. Après, j'en ai vécu tous les jours, tout le temps, et je vous en parlerai régulièrement, mais celle-ci, quand même, je ne vais jamais l'oublier. Et j'avais envie de la partager avec vous. J'espère que ça vous ouvre un monde, parce que, en fait, ce que j'ai observé, pour finir, c'est qu'en fait, on peut dialoguer avec ces synchronicités. Et ça nous rend beaucoup plus intelligents, et ça nous ouvre nos horizons. Donc, bienvenue dans le monde des synchronicités. Voilà, à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.